Dans cette section, nous allons voir la partie modification des bases RDF. Donc cette partie du langage s'appelle Sparkle Update et permet d'ajouter, de retirer, de charger des triplets RDF et également de créer de nouveaux graphes RDF dans un serveur RDF. Alors la première instruction, donc ici nous avons une requête Sparkle Update, c'est l'instruction load et on lui donne une URI et à cette URI se trouve un document RDF. Eh bien le résultat de l'interprétation de cette requête va consister à charger le contenu de ce document RDF et à construire le graphe RDF qui correspond à cette description. Et si on charge plusieurs documents RDF dans un même serveur, eh bien, l'interprète Sparkle va faire la jointure sur les URI. Si on retrouve plusieurs fois la même URI issue de plusieurs documents, eh bien, dans le graphe final, eh bien, nous aurons la jointure sur ces URI qui sont les mêmes. Le langage Sparkle Update permet également d'insérer des triplets RDF qui sont décrits explicitement dans une requête Update. Donc, par exemple, à l'aide des mots-clés Insert Data, ici c'est une requête Sparkle Update, une requête Insert Data, à l'intérieur, eh bien, on écrit un ensemble de triplets RDF et dans lesquels, là, il n'y a pas de variable parce que ce sont des données explicites. Donc, par exemple, ici, nous avons un triplet, Jimmy a pour nom Jimmy, et puis Jimmy connaît John, et puis Jimmy connaît Robert. Donc ici, nous avons trois triplets RDF qui vont être insérés, rajoutés dans le graphe cible suite à l'exécution de cette requête. Alors évidemment, si les triplets ils existent déjà dans le graphe, ils ne vont pas être ajoutés. Dans un graphe RDF, on n'a pas plusieurs fois le même triplet. Et de la même manière que l'on peut ajouter des triplets instanciés, eh bien, on peut aussi retirer des triplets instanciés. Donc avec l'instruction delete data, eh bien, on peut à l'intérieur expliciter des triplets qu'il faudra retirer du graphe RDF. Alors si les triplets existent, on les retire, et s'ils n'existent pas, eh bien, on fait rien. Et on voit que le langage Sparkle Update permet d'écrire plusieurs requêtes élémentaires les unes à la suite des autres, séparées par un point-virgule. Donc on peut, dans une grande requête, faire successivement plusieurs requêtes élémentaires donc pour faire des mises à jour. Alors ensuite, on peut ajouter ou retirer des triplets qui sont issus d'un calcul cette fois. Tout à l'heure, c'était les triplets qu'on écrivait explicitement. Et maintenant, on peut retirer ou ajouter des triplets qui sont issus d'un calcul. Alors le calcul, c'est également une requête Sparkle. Donc dans la partie where, on pose une question, donc là on recherche des X qui sont des musiciens, et dans la partie delete, eh bien, on retire, on écrit des templates de triplets que l'on va retirer du graphe cible, et on va donc instancier la valeur de la variable X pour chacune des valeurs qu'on aura trouvées dans les résultats, et pour chacune de ces valeurs, on va établir un triplet, et ce triplet, on va aller le retirer du graphe RDF. Et donc, à la fin de l'exécution de cette requête, eh bien, nous aurons retiré tous les triplets qui étaient spécifiés. Et donc, de la même manière que l'on peut faire un delete, retirer les triplets, on peut faire un insert pour ajouter de nouveaux triplets. Donc, c'est pareil. Dans la partie where, on a une requête Sparkle, donc qui trouve des ressources. Pour chacune de ces ressources, on instancie le triplet de la cause insert. Donc, à chaque fois qu'on va trouver une ressource X qui est un musicien, on va créer un triplet comme quoi ce même X est un artiste et on va insérer ce triplet dans le graphe RDF. Et puis, si on combine à la fois le delete et le insert dans une même requête, eh bien, on va faire une mise à jour parce que le delete va retirer un certain triplet et le insert va ajouter, on va dire, la correction correspondante à ce triplet. Donc la conjonction d'un delete et d'un insert implémente le update dans une base RDF. Donc l'exécution est la même. Dans la partie where, on trouve des réponses à une requête et donc on identifie des ressources. Dans la partie delete, on instancie le template de triplet avec les valeurs trouvées dans le where. Donc on commence par retirer tous les triplets et dans une deuxième étape, on va insérer les triplets instanciés avec les valeurs du résultat where. Donc nous avons vu dans cette semaine le langage Sparkle qui permet d'interroger des graphes RDF
RDF, c'est le langage pour représenter et échanger des connaissances sur le web sémantique. Eh bien, Sparkle permet d'interroger ces graphes RDF. Nous avons vu qu'il y avait plusieurs formes de requêtes, select, construct, describe et ask. Et nous avons vu qu'il y a un protocole pour échanger des requêtes Sparkle sur le web. Et nous avons vu que Sparkle Update permet également de gérer des graphes, de faire des mises à jour.